Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'œuvre Albarello qui a été faite en 1994 par Agnès Dumchel. Cette œuvre a été faite dans l'arrondissement de Lachine, plus précisément juste à côté du musée de Lachine. Cette œuvre est faite en fer pour la base et pour la solidifier, le fer est recouvert de terre cuite. Pour faire le toit, le tout est recouvert de végétaux. La technique utilisée est celle utilisée dans le temps pour construire les tentes tipis amérindiennes. Ce qui veut dire qu'on commence par les tiges de fer, ou dans le temps, les Amérindiens utilisaient des tiges de bois pour faire la circonférence du sol en les assemblant. Ensuite, il faut recouvrir les tiges de fer ou les tiges de bois par de la terre cuite. Les Amérindiens utilisaient aussi de la terre cuite. Nous utilisons de la terre cuite surtout pour solidifier la tente pour pas qu'elle ne s'écroule. Comme je l'ai dit tantôt, on doit recouvrir le tout avec les végétaux. Premièrement, cet artiste a décidé de faire cette œuvre en forme de genre qui a été utilisée au 15e siècle dans les monastères espagnols pour que les gens puissent connaître un peu sur la culture espagnole. D'après moi, en plus que cette sculpture s'utilisait comme une ressource d'information sur le 15e siècle, elle peut être également utilisée comme abri ou lieu de repos pour les gens qui circulent sur place. Bonjour, pour ma part, je vais vous parler du langage plastique et de notre opinion sur l'œuvre. L'Albarello contient le brun et le rouge comme couleur chaude et le vert comme couleur froide, et les couleurs sont principalement foncées. La sculpture est principalement formée de matériaux de la nature, alors il n'y a que des teintes naturelles comme dans la couleur des feuilles ou du bois. L'œuvre contient des lignes courbes et verticales, comme c'est la structure métallique, et des lignes horizontales pour les planches de bois. La structure est symétrique et il existe une répétition et une superposition du bois. Cette structure nous rappelle les anciens tipis amérindiens. Cependant, on aurait aimé retrouver cette structure dans un environnement bétonné car la structure ferait un contraste avec son environnement et celle-ci aurait un plus grand impact sur les gens.